Hey, c'est jeudi et comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver. Savez-vous ce que c'est que le féminicide? Eh bien, c'est un crime conjugal et depuis plusieurs années, le terme s'impose dans les débats et dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et comme pour de nombreux phénomènes, en Afrique, on en parle très peu. Aujourd'hui, nous allons corriger tout ça. Enfin, presque. Allez, c'est le moment de s'installer confortablement et d'attendre que passe le générique. Meurtre d'une femme ou une fille en raison de sa condition féminine. C'est comme cela que le petit Robert explique le mot féminicide. Le caractère genré du motif doit être présent. Une femme tuée dans un cambriolage ou par un chauffard ne peut pas être de facto considérée comme une victime de féminicide parce que le meurtrier n'est pas nécessairement un homme. L'OMS distingue plusieurs cas de féminicide. Le féminicide intime. Il est commis par un conjoint, ex-conjoint ou un membre de la famille et représente 38% des meurtres de femmes. Les crimes d'honneur, c'est-à-dire lorsqu'une femme accusée d'avoir transgressé des lois morales ou des traditions est tuée pour protéger la réputation de la famille. Il y a le féminicide lié à la dot, en particulier en Inde, lorsque les jeunes femmes sont tuées par leur belle famille pour avoir apporté une somme d'argent insuffisante lors du mariage. Et puis le féminicide non intime qui est lui commis par un inconnu. En 2017 et selon ONU Femmes, au moins 50 000 femmes ont été tuées dans le monde par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Il faut préciser que les féminicides touchent les femmes issues de tous les continents. Un féminicide, du moins intime, n'arrive jamais comme ça. La violence ne sort pas de nulle part, il y a toujours un processus d'emprise. Et ça commence petit à petit. D'abord une remarque, des choses qui paraissent assez anodines, des dénigrements, etc. Ensuite, une insulte après une gifle. Puis arrive le moment où une femme peut être battue ou tuée parce qu'elle veut partir, parce qu'elle a souri au voisin, qu'elle s'habille un peu trop court et toute autre excellente raison trouvée pour expliquer cet acte, car bien évidemment, elle ne s'est pas comportée comme la société sexiste le lui a enseigné. Selon le rapport 2019 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur les homicides liés au genre, l'Afrique est la deuxième région au monde où on compte le plus de féminicides avec 19 000 cas enregistrés en 2017. Bravo l'Afrique! C'est aussi la région où les femmes ont le plus de risques de se faire tuer par un partenaire intime ou un membre de la famille. En Afrique du Sud, une femme est tuée toutes les 3 heures par son partenaire. Et pour cause, les violences conjugales sont hélas une banalité que beaucoup considèrent comme relevant de la sphère privée. Le pays affiche un taux de féminicide 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Des stages d'initiation aux armes sont même organisés pour apprendre aux femmes à tirer. En Côte d'Ivoire, rien qu'à Abidjan, 416 féminicides ont été enregistrés en 2019 et 2020. Avant, ce crime n'avait jamais fait l'objet d'études dans le pays car il a la particularité d'être silencieux et parce que les personnes interrogées ont beaucoup de difficultés à se confier. Le féminicide est le paroxysme des violences conjugales et les sanctions réservées aux auteurs varient d'un pays à un autre. Le problème, c'est que l'organisation familiale sur le continent africain est structurée autour de la réputation et la respectabilité qui régissent les identités de genre et se perpétuent à travers l'éducation et la socialisation. Ce n'est pas compliqué, je vous explique. Cela veut simplement dire que dans certaines sociétés, le poids des traditions et des préjugés fait que les femmes n'osent pas dénoncer les auteurs de ces violences. Et la plupart des femmes ne savent pas se défendre parce qu'elles n'ont pas grandi avec l'idée de pouvoir se rebeller. Ce n'est pas du tout possible puisque dès l'enfance, elles sont éduquées à être des épouses, des mères, mais pas à être des femmes qui se dressent contre les violences. En 2021, l'Organisation de coopération et de développement économique a révélé les résultats d'une enquête menée auprès de femmes pour savoir si la violence conjugale à l'endroit des femmes est justifiée. 17 des 25 pays où les femmes répondent le plus souvent par l'affirmative sont dans l'Afrique. Par exemple, en Guinée, pays d'Afrique centrale, 92% des femmes estiment que la violence conjugale à leur égard peut être justifiée. Parmi les pays où le taux dépasse 50%, on retrouve le Sénégal.
L'Afrique a longtemps hésité à se joindre à la vague planétaire de dénonciation du harcèlement sexuel MeToo et la situation est à peu près la même face aux campagnes contre les féminicides. Le plus révoltant, c'est que certains n'hésitent pas à affirmer que battre sa femme est un moyen de réguler la vie de couple. Et les femmes trouvent normal de recevoir des coups. C'est une question de culture, quoi. On en rirait si c'était pas si grave. En fait, dans la société africaine, plus une femme endure, plus on en fait un modèle. Une femme qui est dans la dénonciation est très mal vue. Petite histoire qui s'est passée au Nigeria en décembre 2020. Une femme médecin dénonce sur les réseaux sociaux son mari journaliste qui l'a battu. Après avoir condamné les violences conjugales, l'employeur de l'époux envisage de lancer une enquête, mais le gouverneur de l'État de Benue, où vit le couple, organise une séance de réconciliation au thème de laquelle la jeune femme, qui, je le précise, porte encore les traces de coups sur le visage, promet de tout faire pour maintenir la paix conjugale. Elle invite également à accorder le pardon à son compagnon. En gros, en Afrique, même quand les femmes crient au secours, les pesanteurs sociales étouffent leur appel à l'aide. Le féminicide est un fléau universel et l'un des défis majeurs des sociétés du XXIe siècle. Le chemin à parcourir pour lutter contre reste très long et toutes les occasions sont bonnes à saisir. En Afrique, les témoignages et les dénonciations doivent sortir du huis clos familial. Le combat doit être porté par des mouvements de grande envergure pour être gagné plus aisément. Allez, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Au passage, laissez un like et abonnez-vous. À bientôt!